Salut à tous, nouvelle vidéo Matrix, la première de l'année. Aujourd'hui on va parler d'une technique que j'utilise à 90% de mes pêches tout au long de l'année. C'est la pêche à l'expander sur du pelet de 2 mm. C'est vrai que ça reste très simple et c'est souvent l'erreur que l'on fait. Il y a tous les petites astuces qui vous permettront justement de faire la différence. J'ai pu remarquer aussi, parce que je suis comme tout le monde, regarder un petit peu les vidéos sur les réseaux et on ne dit pas tout. Et là aujourd'hui, je fais cette vidéo pour tout vous montrer de A à Z. Et justement pour avoir une autre idée en fait c'est un gros package que je vais vous faire à travers cette vidéo. Donc au programme la ligne, l'équilibrage de la ligne, ça c'est vraiment important. Les hameçons à utiliser pour les expanders. Aussi la maîtrise de la mini coupelle, parce qu'on a tendance à faire un peu tout et n'importe quoi. Et la préparation des expanders, ça c'est vraiment important. Et je terminerai cette vidéo avec une petite astuce, comment récupérer, je dirais, les èches après une session de pêche, tout simplement. Là, je suis chaud patate. Alors pourquoi je suis chaud patate? C'est la première fois que je mets les pieds dans ce domaine. Un projet fou de mon ami Florentin. Donc ici, on est dans une ficherie anglaise. Donc en fait, voilà, l'idée c'était de créer une ficherie anglaise en France, dans le département du Nord. Alors, pourquoi une ficherie? Entre ficherie et carpodrome, c'est simplement la taille des poissons. Voilà, une ficherie, c'est en moyenne entre 3 et 600, maximum 1 kg. Avec une variété quand même assez importante entre les carpes, des carassins, des brèmes, des tanches, voilà. Et de toute façon, on en discutera tout à l'heure avec lui. Vraiment, un super domaine, avec des pontons. Vraiment, je suis impatient d'essayer son plan d'eau. Ici, on est, donc je vais vous donner l'adresse, c'est 29 rue Joyeuse à Flinérache, 59 148, dans le département du Nord. Alors, pour ceux qui sont vraiment intéressés de venir ici, ben voilà, voici l'adresse. Et je vous conseille vraiment de venir. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai jamais mis les pieds, j'ai jamais mis une ligne dans ce domaine. Et puis, voilà, on va démarrer la vidéo. Je vais me préparer. Alors, j'ai oublié mon chariot. Je vais me préparer, je vais faire 2-3 allers-retours et j'ai mon ami Emilien qui est juste derrière la caméra qui me donnera un coup de main. Et puis après, je vous parlerai des différentes étapes, les petites astuces et puis on conclura la vidéo en vous présentant un maximum de poissons. Voilà, allez, c'est parti. Bon, le point quand même essentiel pour pouvoir démarrer correctement une session de pêche, c'est déjà d'avoir la bonne ligne. Alors, tout à l'heure, je vous disais justement les petits points, les petits détails qui font très souvent la différence. Et en fait, bon, j'ai ramené mon vase où je fais mes lignes, une petite ligne, afin de vous expliquer comment aborder une pêche à l'expander. Et en ayant une ligne vraiment parfaite pour cette technique. Donc là, c'est bien simple, vous prenez un plan de sonde. Vous voyez? Donc, le point essentiel, c'est déjà d'équilibrer correctement le flotteur.
Pour la simple et bonne raison, c'est que, et je vais vous montrer dans quelques instants, c'est vous allez vraiment, le but c'est vraiment que l'expandeur soit fleur de vase, du fond. Et donc il y a un jeu d'équilibre à faire entre la ligne et l'hameçon, bien sûr avec lèche utilisée. Donc ça c'est le plus difficile à faire. Donc la ligne elle est parfaitement équilibrée bien sûr, hein. Donc là je sonde. Alors je reviens quand même sur des règles élémentaires, hein. Là on voit bien que mon flotteur, donc ligne tendue, perpendiculaire, toujours perpendiculaire, mon antenne ne sort pas. Donc ça veut dire que j'ai pas assez de fond. Donc là le but c'est je remonte progressivement mon flotteur de façon à avoir la base de l'antenne à fleur d'eau. Donc là j'en ai mis un peu trop. C'est pour ça que il faut prendre son temps quand vous sondez, vous vraiment prendre son temps. Donc là je descends légèrement mon flotteur. Voilà. Là on y est presque, vous voyez. Je relâche. Je vois bien que j'ai ma masse de plomb qui a 20 à 25 cm, ma sonde, mon plomb de touche, et je suis parfaitement tendu. Ma ligne elle est tendue, et c'est, je dirais, c'est l'antenne qui maîtrise à la limite la totalité de la ligne. Voilà. Alors là aussi je vois souvent des pêcheurs qui sondent, mais pas à la perpendiculaire. Alors là je suis vraiment à la perpendiculaire, on voit bien que je suis à la base de l'antenne. Mais si vous ne faites pas ça, si votre ligne est légèrement inclinée, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, vous allez dire, oh, j'ai pas assez de fond. Étant donné que, alors là, j'évite, voilà, là je l'incline légèrement. Oh, mon antenne est en dessous de l'eau, j'ai pas assez de fond. Mais en réalité, c'est totalement faux, parce que vous n'êtes pas à la perpendiculaire. Et là, si je redresse ma ligne et je me mets bien à la perpendiculaire, je vois bien que je suis vraiment à ras du fond. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des points... c'est des règles d'or, hein. C'est vraiment des règles d'or à respecter parfaitement. Donc à partir de là, j'ai ma masse principale. Donc là j'ai fait une petite ligne afin de vous montrer lors de cette vidéo vraiment l'effet de la ligne à travers la masse d'eau. À partir de là, j'ai mon hameçon, je vais mettre un expandeur. Je vais mettre un expandeur. Donc là j'ai pris un expandeur de diamètre 4. Voilà. En fait, le but, c'est de vous montrer je dirais, la progression de l'hameçon sur le fond. Alors, pourquoi le plomb de touche, et je le dis souvent, pourquoi le plomb de touche, hein, c'est pour éviter que, bon, il y a la masse principale, le plomb de touche, de façon à avoir un décrochement. Si vous n'avez pas ce décrochement-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, donc, il y a la masse qui va entraîner la ligne, et forcément, avec la vitesse de descente, l'hameçon va venir systématiquement au-dessus de la masse de plomb, et ça va venir emmêler. Et donc ça à éviter. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre un plomb qui est décalé de façon à pouvoir respecter cette courbure. Donc là, on voit bien, regardez bien. Voilà. Là, je suis vraiment parfait. Vous voyez? Là, on voit bien mon antenne. Il n'est pas absorbé par la masse, je dirais, du plomb, de l'hameçon et de lèche, donc c'est-à-dire l'expandeur. Et là aussi, quand vous pêchez à l'expandeur, souvent aussi, on néglige le travail d'une ligne. On dirait que les pêcheurs sont fainéants. Le but, c'est de pouvoir travailler et d'aguicher un maximum, parce que c'est curieux une carpe, hein. J'ai une carpe, mais il n'y a pas que les carpes, hein, bien sûr. Et voilà, on voit bien. Alors si je refais l'opération, voilà, on voit bien que je suis éloigné de la masse de plomb. Et avec une ligne comme ça, avec un équilibrage comme ça, vous ne pouvez pas emmêler. Ça, c'est impossible. Voilà. Vous voyez, c'est naturel. Donc, mon petit tableau qui va bien. Donc là, ici, vous avez la surface, hein, le fond, le petit soleil du nord.
La masse de plomb, le plomb de touche qui permet justement d'avoir cette courbure à la descente. Vous voyez, à la descente. Voilà. Comme ça évite l'emmêlage de l'hameçon sur la masse de plomb. Ça, c'est vraiment important, le fond. Et là, ce qui est vraiment important, c'est de respecter cet alignement entre l'expondeur et la base de l'antenne. Faut vraiment... Après, il y a des circonstances... voilà, on peut pas... Mais ça, c'est vraiment une règle d'or. Alors, il y a des facteurs qui peuvent changer, c'est-à-dire le temps. Quand je dis le temps, c'est surtout le vent. Alors, le vent crée forcément... Si je vais vous donner un exemple, vous avez un vent qui vient de droite vers la gauche. Donc en fait, vous avez un vent de surface. Ok. Donc ça va venir taper, ça va venir taper. Mais là, ce qui va se passer, là, il y a la berge là juste derrière. Ce qui va se passer, naturellement, vous allez avoir un contre-courant. Donc là, il va falloir gérer entre la pression exercée sur le corps du flotteur et l'èche sur le fond. Donc en règle générale, il faudra traîner un peu plus. Voilà. Puis après, on n'est jamais sûr aussi du comportement du poisson. Donc là, c'est à vous d'avoir cette intelligence de dire oh, il y a un truc qui ne va pas et de pouvoir modifier. Donc ça, c'est vraiment une règle d'or qu'il faut respecter sur une pêche à l'expondeur. Ensuite, forcément, il y a la préparation aussi des expondeurs. Et j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Donc, vous avez plusieurs façons de préparer des expondeurs. Soit vous les préparez la veille, à fleur d'eau. Alors, à fleur d'eau, je vous montre. Alors, à fleur d'eau, vous voyez là, je viens de mettre des expondeurs de 4. Là, j'ai trop d'eau. Quand je dis à fleur d'eau, voilà. Là, je suis à fleur d'eau. Tu le vois là? C'est bon. C'est-à-dire que il faut pas noyer le pelé. Un point aussi essentiel, c'est le couvercle non percé. Ça permet de garder l'humidité à l'intérieur de la boîte. Et ça permet de venir, je dirais, humidifier la globalité de l'expondeur. Donc ça je dirais que c'est une règle, je dirais, normale. La veille, à fleur d'eau, dans le frigidaire, le lendemain, avant de partir, vous prenez les expandeurs, c'est fait. La deuxième façon, vous connaissez tous les pompes à expandeur. Moi aussi, je ne citerai pas de marque. Voilà. Là, vous avez oublié, et ça arrive souvent, vous oubliez de préparer les expandeurs. Donc là, il faut pas avoir peur. Arrivez au bord de l'eau. Voilà, vous chargez le réservoir de pelé, d'expandeur. Vous remplissez d'eau. Vous voyez, on voit bien que les expandeurs sont plaqués en surface. La petite pompe qui va bien. Là, il suffit simplement de pomper plusieurs fois. Et vous allez voir naturellement l'expandeur, avec la pression exercée par la pompe,
imbibé d'eau. Hein, et le fait est que la densité, elle va changer. Systématiquement, l'expandeur descendra sur le fond. Voilà. Donc là, vous faites ça plusieurs fois. Voilà. Il n'y en a plus un en surface, tout est dans le fond. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que vous allez vous apercevoir que si je retrouve une petite boîte. Alors, attendez. Vous allez vous apercevoir que finalement, voilà, ici. Donc là, vous videz. Franchement, c'est pas mal comme appareil. Voilà. Vous ouvrez. Il faut laisser un petit peu d'eau. Parce que regardez, on voit bien que là, c'est ce que j'ai préparé la veille. Ici. Voyez. On voit bien qu'il y a une différence de couleur. Pourquoi là? Effectivement, l'expandeur, il est chargé, mais pas totalement. Donc, c'est pas grave. Vous laissez dans l'eau, je dirais un quart d'heure, 20 minutes, et vous allez vous apercevoir que le pellet va changer de couleur. Ça, c'est le signe que le pellet il est bien chargé en eau. Parce que là, c'est un rôle de... Il faut jouer sur la densité. La densité, c'est la masse que peut exercer le pellet. Donc le but, c'est d'avoir entre l'expandeur et l'hameçon utilisé, avoir quelque chose de neutre. Quand je dis de neutre, c'est très léger pour que quand la carpe elle arrive, elle va venir aspirer, je dirais, l'expandeur. Il ne faut pas qu'elle ressente une gêne dans l'aspiration. Alors là aussi, le rôle de l'hameçon, il est vraiment important. Alors, on va mettre ça là. C'est vraiment important. Alors, le mieux, c'est de pouvoir utiliser des hameçons avec une belle courbure. En fait, la belle courbure va complètement épouser la forme du pellet, de l'expandeur. L'expandeur, on voit bien que c'est bien rond. Donc le but, c'est de pouvoir utiliser le X3 est vraiment parfait pour les expandeurs. Et d'ailleurs, j'ai des lignes montées pour, je vous montre. Voilà. Donc là, je ne sais pas si tu vois là, tu peux zoomer, Emilia, ou dans l'eau peut-être. Voilà, peut-être comme ça. Alors on voit bien que la courbure, elle est belle. Le X3, c'est vraiment un hameçon que je conseille, surtout pour pêcher à l'expandeur. Alors pourquoi? Je vous montre ça tout de suite. C'est qu'avec sa courbure, si je prends un expandeur de 4, voilà. Il respecte bien la courbure de l'expandeur. Tu vois là. Alors là, j'ai mis un 4. Je vais mettre un expandeur de 6. Alors là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que l'hameçon n'est pas assez fort pour pouvoir entraîner l'expandeur sur le fond. Alors il y a aussi peut-être un rajout d'eau que je vais faire tout de suite. On voit bien que... Vous voyez,
Donc là, j'ai mis un hameçon de 16, mais c'est trop léger. Donc là, je pompe. Ça, faut faire attention, hein. Vraiment attention. Vous voyez? Alors après, j'ai pas de ligne en taille 14 ou taille 12. Je vais regarder ça. Ça, c'est vraiment important de vérifier, de contrôler justement les expandeurs. Faire attention à l'hameçon utilisé en fonction du diamètre de l'expandeur. Sinon, vous allez vous retrouver avec un expandeur qui voyage à 10-15 cm du fond. Vous voyez, là, c'est parfait. Là, X3, c'est vraiment l'hameçon idéal pour pêcher à l'expandeur. Alors, là aussi, hein, faut pas hésiter aussi. Il y a une école différente entre ceux qui préfèrent vraiment imbiber et noyer les expandeurs, ceux qui préfèrent vraiment avoir des expandeurs parfaits, comme là, bien préparés. Voilà, il y a deux écoles. Et ce qui est vraiment important aussi de savoir, c'est faut se mettre dans la tête, c'est surtout la densité, hein, comment l'expandeur est chargé en eau. Ça, c'est vraiment important. Parce que sur le fond, c'est l'ège qui va évoluer. Et en fonction de la charge, c'est-à-dire le poids de ce que vous mettez sur l'hameçon, ben, le comportement va changer. Alors, si vous pêchez dans des lieux où les poissons sont hyper éduqués, ben, vous risquez de passer à côté. Et le dernier point, ben, bien sûr, là, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire maintenant, c'est, je vous ai dit, sur du pellet de 2 mm. Donc, vraiment quelque chose de très, très classique. Donc là, ici, la poche qui permet, et ça c'est très bien ce qu'ils ont fait Matrix, hein, une poche qui permet de tremper les pellets. Alors, vous allez me dire, mais je peux aussi bien les mettre dans un bac. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est pas pareil, pour la simple et bonne raison. En faisant ça, en prenant cette grille, hein, ça permet en fait de nettoyer le pellet. Sinon, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis du 2 mm. Vous voyez. Je remplis d'eau. Voilà. Voilà. En règle générale, il faut laisser 5-10 minutes. Hein. Donc là, j'essaie d'accélérer le processus. Et là, déjà, vous allez voir l'eau chargée en fait d'une farine de pellet. Et ça, ce qui se passe, ça peut être bon. J'ai jamais dit que c'était pas bon, mais dans la majorité des cas, ce qui se passe, c'est que ça a tendance à voyager dans la couche d'eau. Pour le peu qu'il y ait du vent, vous risquez aussi de décaler les poissons. Voilà. Donc ça, je vous conseille de tremper les pellets, de les rincer, de façon à avoir un pellet vraiment parfait sur le fond qui ne bouge pas, qui aussi peut décaler les poissons sur le fond. Alors vous êtes à côté de la zone et puis là c'est terminé. Je crois que j'en ai déjà dit pas mal, même vraiment pas mal. Il y aura un dernier point que je vous montrerai en fin de vidéo. Une petite astuce qui permet en fait de garder vos èches, hein, parce qu'en règle générale, on est tous comme ça. En fin de session, on s'aperçoit qu'il nous reste des expandeurs, du maïs, des extrudés, plein de choses. Et qu'est-ce qu'on fait? On les jette à l'eau. Alors pour ceux qui ont, il faut dire ce qui est, hein, les moyens, c'est voilà, pas assez de moyens. Ah ben, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir récupérer justement tout ça pour une prochaine session. Et ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, je suis chaud patate. Vraiment chaud patate à essayer ce magnifique domaine. Alors, j'ai oublié de le préciser, c'est la ficherie Noélec. Ficherie Noélec. Vous regardez sur sa page, la page Facebook,
Vous avez tout l'historique des travaux qu'il a pu effectuer ici dans ce magnifique domaine. Voilà, et de toute façon, il vous en dira beaucoup plus tout à l'heure. T'as oublié un truc. Quoi? Le choix du flotteur. Putain, ouais, putain, merci. Merci Emilien. C'est vrai que j'ai oublié vraiment un point aussi essentiel, parce que à chaque fois je dis essentiel, mais en fait c'est le cumul de tout qui font une pêche parfaite. Alors le choix du flotteur. Merci Emilien. Le choix du flotteur. Donc pour des pêches à l'expandeur, je vous conseille de prendre des flotteurs effilés, beaucoup plus sensibles, très sensibles. Donc là je vous montre les formes que j'apprécie pour ce style de pêche, des formes très effilées. Alors je vous montre deux choix là, alors lesquels? Une antenne métallique et l'autre antenne carbone. Alors pourquoi? Vous allez dire, pourquoi carbone, pourquoi métal? Oui, effectivement. Alors tout dépend aussi des circonstances. Quand je dis les circonstances, c'est-à-dire si vous avez une pêche de rendement, je vous conseillerais une pêche métallique, en quille métallique. Si vous avez des pêches un petit peu plus techniques, voilà, la pêche elle est compliquée, je vous conseillerais une quille carbone. Alors pourquoi? Parce que quand c'est des pêches de rendement, quand vous le mettez, le flotteur se quille tout de suite. Donc en fait, vous gagnez du temps dans le positionnement de la ligne. Quand vous utilisez une quille carbone, là, c'est la ligne qui entraîne le flotteur, contrairement à la quille métal. Donc comme c'est la ligne qui entraîne le flotteur, donc en fait vous mettez un peu plus de temps pour avoir la ligne pêchante. Mais il n'y a pas que ça aussi. La quille en carbone a tendance à épouser, je dirais, tous les flux, je dirais, naturels, le vent, entre autres, le vent. Et en fait, c'est beaucoup plus naturel qu'une quille carbone. En fait, elle se quille et seulement je viens positionner ma ligne sur le fond. Donc là, si vous pêchez en concours 5 heures de pêche, sincèrement, en termes de nombre de poissons, pour moi, c'est une dizaine de poissons de plus. Ça paraît anodin, ça paraît franchement pas grand-chose, mais au bout de 5 heures, ça permet de faire la différence. Voilà. Que dire d'autre sur les flotteurs? Franchement, c'est des flotteurs slim, prévus pour des pêches de ficherie. Mais bon, je les utilise aussi en carpodrome. Et ça, c'est les flotteurs parfaits pour cette vidéo. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié, Emilien. Je pense. Là, je suis chaud. Prêt à essayer ce magnifique, cette ficherie, magnifique. Alors, la différence entre une ficherie, parce que je vois les commentaires, entre une ficherie puis un carpodrome, c'est la taille des poissons. Ici, d'après Flo, me dit la taille des poissons, c'est entre 300 et 600 grammes. Il y a quelques poissons qui font 1 kg, voire peut-être un peu plus. Mais voilà, ça c'est une ficherie. Un carpodrome, en moyenne, c'est des poissons de 2,5 kg. Voilà, 2,5 kg, 3 kg. Ça, c'est ça un carpodrome. Voilà, la différence, c'est la taille des poissons. Mais il n'y a pas que des carpes, il y a aussi des brèmes, des belles brèmes et des tanches. Voilà, c'est parti pour vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Alors là aussi, le positionnement de la coupelle, c'est important. Moi, je le mets à peu près à 10 cm du stand faux, de la tulipe interne. Voilà. En règle générale, j'utilise une deuxième mini coupelle de façon à pouvoir avoir toujours le même chargement. Vous voyez, je mets ça dedans. Petite pression dessus exercée de façon à éviter que pendant le déroulement, que les pelets sortent de la mini coupelle. Point essentiel aussi, ça, c'est l'équilibrage
Quand je dis l'équilibrage, c'est au moment du déroulement entre le rouleau et au moment où le talon de la canne sort du rouleau pour éviter cet effet de retour de canne. Et quand vous avez un effet comme ça, vous risquez en fait de perdre le contenu dans la mini coupelle. Vous voyez, tac. Ça c'est important. Il faut que ça déroule. Donc là j'ai pris un repère, j'ai sondé bien sûr, j'ai sondé tout à l'heure, j'ai sondé. Là je positionne ma ligne. Vous voyez, et je viens déverser le contenu dans la mini coupelle. Voilà. À partir de là, faut être patient, faut regarder, parce que là aussi, le fait est de regarder les mouvements d'eau. Quand je dis les mouvements d'eau, si vous voyez que ça pétille, c'est signe qu'il y a quand même quelque chose en dessous. S'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas d'activité, là, il faut réfléchir pour certainement recréer un coup, de changer de technique, de partir avec du fil ou pas. Ça, c'est en fonction aussi des situations. Mais voilà, en règle générale, ça reste très simple. Voilà, si vous respectez tout ce que je viens de dire, il n'y a aucun problème. Vous allez, je ne peux pas vous garantir à 100%, mais au moins 70-80% de chances de réussite. Voilà, donc là, à partir de là aussi, là, faut travailler la ligne. Voilà, en faisant travailler la ligne, en fait, vous décollez l'expandeur du fond. Et en fait, c'est des poissons qui sont très curieux. Il y a des moments, il suffit simplement de faire décoller l'èche du fond pour créer une réaction et d'aller chercher l'expandeur. Là aussi, quand voilà, je viens de démarrer, je viens de mettre ma première coupelle, n'attendez pas 2 heures pour en mettre une deuxième, quoi. Voilà. Essayez de créer justement un effet d'alimentation, de façon à pouvoir attirer un maximum de poissons sur le fond. On voit que ça pétille un peu. J'ai une touche loupée. Là aussi, si vous commencez à louper, c'est qu'il y a un problème sur la ligne. Alors la ligne, pas forcément l'équilibrage, peut-être aussi une histoire de fond, peut-être aussi une histoire de taille d'hameçon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, vous allez rigoler. À votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié? Emilien, qu'est-ce que j'ai oublié? La bourriche. Et voilà, j'ai oublié la bourriche. Ça, des petits poissons comme ça. Ils sont magnifiques. J'ai oublié la bourriche. Bravo, Fred.
Bon les amis, je voudrais faire un petit point de, ça fait quoi à peu près 2 heures de pêche, par rapport à un petit peu le comportement des poissons dans ce magnifique domaine. Alors quelques points à aborder, déjà là dans un premier temps sur la fréquence d'amorçage, donc avec les pelets de 2 mm, que j'ai représenté par ça. J'ai remarqué que le fait est d'avoir une fréquence d'amorçage assez soutenue, on avait tendance aussi à prendre des petits poissons, des picarpos, sont magnifiques les picarpos, là ici. Puis donc j'ai diminué un petit peu la fréquence, les poissons ils étaient un peu plus jolis. Par contre j'ai pris 2 esturgeons, alors je pense que c'est le même. Alors là ce qui est vraiment marrant, hein, donc il est là, le nénès il est là, hein, voilà, je l'ai représenté là, voilà. Et ce qui est marrant, et ça c'est révélateur, hein, et justement il faut avoir l'esprit de dire il y a quelque chose qui ne va pas. La fréquence de touche a diminué, et c'est ce qui s'est passé ici. Alors il y a plusieurs choses, hein, mais en règle générale c'est qu'il y a forcément quelques beaux poissons sur le fond, qui font écarter les petits poissons, vous voyez. Et effectivement ici c'est ce que j'ai eu, j'ai pris 2 fois l'esturgeon. Donc voilà. Le petit point aussi, c'est par rapport au grammage. La ligne qui passe très bien, c'est 0,30. Je pense que 0,25, 0,30 jusqu'à 0,40, c'est acceptable. En termes de profondeur, il y a 1 mètre, un bon mètre de fond. Donc 0,30, 0,25, 0,40, c'est vraiment le grammage parfait. Et puis l'expandeur de diamètre numéro 4. C'est le diamètre parfait pour pouvoir prendre les poissons ici. Voilà, je crois que au bout de 2 heures de pêche, j'ai eu une fréquence de touche plus ou moins, hein, bien sûr en fonction de la taille des poissons. Les poissons sont magnifiques, franchement, c'est des poissons qui font 200, 300 grammes. 600, 700, j'en ai pas pris pour l'instant, mais vraiment d'une qualité exceptionnelle. Là, ben, je vais continuer ma pêche à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et puis après, je passerai à la dernière étape, hein, l'astuce que je vous ai évoquée tout à l'heure concernant la conservation des èches après une session de pêche. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc la dernière étape, une petite astuce qui permet de conserver vos èches après une session de pêche. Alors, j'ai mis des échantillons, hein. J'ai mis du maïs, des expandeurs de différents diamètres, des pelets de 2 mm. Vous pouvez mettre une multitude de choses. Après, vous les conservez dans le congélateur. Donc là, c'est une machine sous vide. Alors le principe, le but, c'est que vous avez un film prévu. Donc là, ici, la première chose à faire, c'est de faire une bande, donc souder justement cette partie de l'extrémité. Alors ici, je vais souder la partie. Voilà. J'appuie sur le bouton. Alors il faut attendre quelques secondes, hein, bien sûr. Là, ce qui est vraiment bien, parce qu'en règle générale, c'est vrai qu'on est tous pareils, hein, on a toujours tendance à en faire trop, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a tendance à tout jeter. Et au final, c'est beaucoup de gâchis, quoi. Donc l'intérêt de cette astuce, c'est de pouvoir récupérer, tout au moins pour les pêcheurs lambda, hein, tous ces èches qui vous permettront de les réutiliser à la prochaine session. Donc là, ok. Là. Au bord de l'eau, c'est pas évident. Donc là, c'est un appareil que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle distribution, grande surface, sur les réseaux. Cet appareil, ça vaut 15 € avec le film. Donc c'est pas excessif. Et ça permet de
de préserver un maximum d'èche. Et pour avoir pour un minimum de budget, tout simplement. Donc là, j'espère que c'est bon. Parce que là, j'ai du mal à voir. Voilà, on y est. C'est bon. Donc là, on peut s'apercevoir de la soudure. Tu la vois là, la soudure, elle est juste là. Donc à partir de là, suivant la quantité que vous souhaitez congeler et mettre sous vide, hein, bien sûr, vous prenez une certaine longueur de film. Alors c'est vrai que j'aurais dû prendre une paire de ciseaux adaptés. Mais bon, hein, écoute. Donc vous voyez la poche. Donc à partir de là, je vais prendre les expandeurs. Mais on peut mélanger, hein. Je mets les deux sortes. Voilà, c'est à l'intérieur. Donc là, ici, je vais mettre sous vide. Voilà. Là, à l'intérieur, t'as tout. Vous avez tout l'air qui est évacué. Voilà. Là, il faut attendre un petit peu parce qu'il y a la soudure qui est en train de se faire. Toujours attendre quelques secondes. Donc, vous pouvez aussi bien faire avec les pelets de 2 mm. Mouillé, non mouillé. Mouillé de préférence. Voilà, c'est fait. Et là, vous mettez ça dans le congélateur. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Fred, on dirait que les expandeurs sont compressés. On va vérifier. On va vérifier ensemble. Donc, vous voulez faire une petite partie de pêche. Vous avez congelé voilà, des expandeurs. Vous les récupérez pour faire une partie de pêche. Voilà. C'est ça. Les expandeurs n'ont pas bougé. Alors, il y a deux modes, hein. Soit vous prenez un appareil qui permet simplement de faire des soudures et puis faire des rangées d'expandeurs, d'extrudés, de tout ce que vous voulez. Mais le mieux, c'est sous vide. Ça permet en fait de dégager l'air à l'intérieur et la préservation, elle est quand même beaucoup mieux. Et là, vous pouvez constater, hein, c'est des expandeurs. Hein. La machine, elle est venue quand même compresser les expandeurs. Mais à l'ouverture, vous voyez, les expandeurs n'ont pas bougé. C'est vraiment bien. Voilà, c'était une astuce que je voulais faire partager. Je trouve que c'est une superbe idée. Et pour ceux qui veulent aller faire une petite session de 2 ou 3 heures, c'est vraiment idéal. Voilà, je vais finir cette vidéo encore une heure et demie de pêche. J'ai mon ami Flo qui va arriver, on parlera un petit peu de son projet. Et puis je vous montrerai le résultat de ma pêche. Allez, c'est parti. Salut Flo. Salut Fred. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. En tout cas, un grand merci de m'avoir accueilli dans ton magnifique domaine. Un projet fou. C'est vrai, hein, quelque part, c'est vrai que tu m'en avais parlé il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et bon, bah écoute, je t'ai écouté, hein, bien sûr. Après, je me suis dit, bon, quand même, Flo, là, t'exagères. Et puis, bon, on y est. Ouais. Peux-tu me parler un petit peu pourquoi ce projet assez fou de créer une ficherie en France, hein, une ficherie anglaise, hein, bien sûr, en France et plus précisément dans le département du Nord? Bah, en fait, ce que je voulais faire de base, je voulais vraiment insister sur le projet ficherie anglaise, dans le sens où nous, on a beaucoup de plans d'eau, mais c'est beaucoup de carpodromes quand même. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de carpodromes. La moyenne des poissons, ça va être de 2 à 10 000 en moyenne.
Et on envie toujours les Anglais d'avoir des belles pêches avec que de la cadence à 3 bouts, 4 bouts et puis à grainer à la main, Ouais. tout ça. De pouvoir aussi faire un peu ce qu'ils veulent dans leur pêche, que ce soit des pêches au digger, des pêches à la floche, des pêches un peu à tout. Et les gens, ils aiment bien ça, mais il n'y a personne qui se lance non plus. Donc, C'est clair. Et puis, il y a une chose, là, tu viens de le préciser. Ce que j'aime vraiment dans ton projet, alors, c'est vrai que je suis allé en Angleterre, les fisheries, c'est un autre monde. Hein. Mais ce que j'aime quand même dans ton projet, c'est de libérer un petit peu cette pêche. ouais, Tu vois, parce que c'est pas évident. Il y a quand même beaucoup de monde qui sont réticents. Il y en a qui vont pêcher à côté de moi, à la floche, frondé, mouliné. Et toi, tu libères tout ça. Ouais, ouais. Bah, je trouve que c'est mieux parce que généralement, si tu vas aller dans les carpodromes par chez nous, tu vas voir les gens qui vont pêcher. Je vais te dire une bêtise. La pêche, elle sera uniquement sur le fond. Tu vas avoir le poisson entre deux eaux. Tu vas rentrer chez toi, tu vas être frustré quand même parce Bien que sûr, tu sais que tu je vas connais. pouvoir avoir des touches, mais à côté de ça, c'est interdit. Ouais. Donc, le but, c'est aussi que tout le monde prenne un peu son pied, prenne un peu du poisson. Et puis, en libérant tout ça, forcément, tu devrais quand même déclencher plus de touches, quoi. Donc là, ça fait combien de temps que tu es ouvert? Ouais. Hein, et j'imagine que tu as déjà organisé des concours. Ouais. Ça fait combien de temps? Alors, ça fait 7 mois que j'ai le terrain. Donc, il faut savoir que le terrain, quand je l'ai eu, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de ponton. Les berges, elles étaient cassées. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas de parking. Il n'y avait rien de rien. Donc, ça fait 7 mois que j'ai le terrain. J'ai ouvert pour la première fois le 14 juillet pour les périodes de vacances scolaires. Et j'ai refermé un petit peu car j'ai dû descendre de niveau pour finir un peu tous les travaux, tout ça. Donc là, je réouvre officiellement depuis environ un mois. Non, moi, ouais, j'ai vu que c'est que les postes, c'est que des pontons. Ouais, c'est ça. Ça, c'est top. Ouais. Ah, franchement, c'est top. Et peux-tu me dire un peu ton cheptel? Parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ficherie, carpodrome, c'est quoi la différence? En fait, c'est la taille des poissons. Peux-tu m'expliquer un petit peu le cheptel, en gros, hein, de ce que tu as dans ton domaine? Ouais. Donc en fait, dans le plan d'eau, j'ai récupéré le plan d'eau. Il y avait déjà pas mal de poissons entre 1000 et 2000. J'ai quelques sujets à 3000, mais grand max. Je veux pas de poissons plus gros que ça. Mais en majorité, je vais dire sur 100 poissons, tu vas en avoir un ou deux qui fait 2000 ou 3000. Donc les poissons qu'on va retrouver principalement, tu vas avoir des tanches, elles sont un peu plus timides en ce moment. Les carpes qui sont un peu plus folles parce qu'il y a eu un repoissonnement il n'y a pas longtemps, mais c'est une moyenne entre 200 et 800 grammes. J'ai une grosse aussi de population de carpions, tout ça, j'ai une bonne reproduction. Il y a des carassins, j'ai mis des grosses brèmes, quelques amours blancs, il y a beaucoup de koi, j'ai mis pas mal de koi. Des esturgeons aussi, il y a 2 esturgeons, mais c'est pareil, pas des gros poissons, des poissons de 2000 quoi. D'accord, ok. Non mais c'est très bien, franchement, super projet. En Ouais. tout cas, franchement là, la vidéo elle est quasiment terminée. Hein. Emilien, on a passé une super journée. Franchement, un domaine que je reviendrai forcément Avec plaisir, quand tu veux. sur d'autres sujets. En tout cas, un grand plaisir d'avoir mis la ligne ici. Je te remercie encore une fois. C'est moi qui te remercie, Fred. C'est moi qui te remercie. Et puis à bientôt. Il n'y a pas de souci, on fait comme ça, tu vas quand tu veux. Bon, la journée se termine. J'ai passé une superbe journée en compagnie de notre maestro, Emilien, et puis notre ami Florentin. Un grand merci à lui de m'avoir donné l'opportunité de pêcher dans ce magnifique domaine. Très très gros potentiel. N'oubliez pas d'aller visionner sur sa page Facebook Ficherie Noël Lake. Ficherie Noël Lake. C'est à Flinérache. Je vais vous montrer là dans quelques instants le résultat de ma pêche. J'ai pêché à peu près 4 heures. Emilien à peu près 4 heures. Super journée. Franchement, pas de pluie. C'était top. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Matrix Fishing TV France. C'est totalement gratuit. Et si vous voulez vraiment progresser, n'hésitez pas de vous abonner. Voilà, c'est une journée qui passe toujours très vite. Et franchement, je me suis vraiment régalé. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!